C'est dur. Bonjour à tous et donc bienvenue à l'antenne du village francophone. Alors, à l'antenne, un élu qu'on aime accueillir et qu'on accueille souvent finalement à l'occasion de nos temps forts aussi à Las Vegas et puis sur un événement qui a été créé sur son sol, le CIVIM, je pense que vous le connaissez bien. Denis Thuriot, bonjour. Bonjour. Alors, Denis Thuriot, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération et bien d'autres choses, un élu engagé dans des réseaux de villes. Peut-être une présentation de cette implication, de ce que vous faites, Denis Thuriot. Oui, merci de m'accueillir. Et également maintenant conseiller régional, je m'impliquer aussi au niveau de la région, parce que la région a aussi un budget dans le domaine de l'innovation et dans le réseau notamment Ville-de-France, il y a beaucoup d'ensemble des villes médianes, la plupart françaises, le président de groupe de travail, numérique d'attractivité, entre autres. Et donc, un gros enjeu d'emmener notamment les collectivités qui sont peut-être plus en retard sur ces dynamiques d'innovation. Et puis, en ce qui concerne mon territoire, je démontrer que, vous voyez, je lance la 5G demain, sur le territoire, et c'est des coûts. Et donc, ça permet de lancer la compétence 25% de France. Et en démontrant que, pas parce qu'on lance la 5G qu'on est éloigné du développement durable, parce que si on dit, on a des fonds et au contraire, on va rechercher aussi le label numérique responsable. On peut faire les deux, développer forcément innovatif et en même temps respecter l'environnement. Et au contraire, les ressources et l'environnement, on va se protéger grâce aux technologies innovantes. Parfait. Alors, merci. Je ne sais pas si en termes de son, Bénédicte, Béné, on entend le. Ça va être complexé le son. Je crois que, bon, on fera un cut sur la première partie et on reprend la deuxième partie au montage. Alors, effectivement, ça, c'est pour le territoire. On va maintenant un petit peu parler du calendrier, justement, de ce qui va très concrètement dans les prochaines semaines et prochains mois, un peu marqué. Alors, il y a des événements, d'ailleurs, annoncés cette année. Pas de civil, parce que, on va en parler, mais un visa pour le Québec et puis des projets au niveau de la ville, au niveau historique. Un petit regard sur, finalement, cette approche décomplexée de la ville médiane par rapport à Florence Smart, dans un monde où le gros des élus sont carrément effrayés, voire pas du tout impliqués sur le sujet. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Vous savez que le choix que moi j'avais fait avec les élus qui m'accompagnent au niveau de la ville, au niveau de l'agglomération de Nevers, a été relativement précurseur par rapport à d'autres. Je crois que certains étaient aussi avant nous, quand ça allait Chalateau. L'objectif, c'est surtout d'aller chercher des aides. Il y a un plan de relance qui est une grande partie du plan de relance France numérique, aussi important que certains d'autres, et les collectivités le veulent, y compris sur la cybersécurité, qui est quelque chose de plus contraignant, y compris sur le groupe, y compris sur la sécurité, la vidéoprotection, notamment sur la surveillance sexuelle, aller plus loin. Donc, il y a beaucoup d'enjeux pour l'ensemble des territoires, quelle que soit leur taille. Et donc, ça permet des choses à aller chercher, ce qu'a commencé par les dispositifs aussi Action Cœur de Ville, la relance des centres bourgs. Donc, chacun peut prendre sa part. Et en ce qui concerne le civil, c'est une nationale d'innovation médiane. Il devait y en avoir un au Québec, les causes d'élection au Québec, c'est reporté au Québec. C'est reporté en 2022. Par contre, on fait une sélection des entreprises innovantes, des startups, 23-24 septembre. Entreprises françaises, des entreprises françaises qui vont concourir, le club, il y aura un jury et certains seront sélectionnés pour partir avec nous. Alors, en conclusion, moi, je me retourne vers la communauté du village francophone. Donc, évidemment, votre visa, grâce à l'écosystème du CIVIM, l'aglo de Nevers, et bien vers le Québec, c'est dans pas longtemps. Je regardais le calendrier, c'est sur l'agenda du village francophone dans quelques semaines maintenant. Deuxième élément, donc des projets très concrets, de la réflexion sur le cœur de ville, donc le smart commerce, sur l'éducation, aussi de la mobilité avec un territoire qui affirme son ADN sur la mobilité. Donc, peut-être un dernier appel aux entrepreneurs, aux acteurs qui ont envie de trouver une base d'expérimentation et de développement. Et on est bien accueillis, et je peux en parler personnellement par de Nevers et ses acteurs du DAVEGO. Un appel en conclusion? Oui, je vais t'avoir de le dire, il y a la e-santé ici. Et on sait que c'est le secteur qui est le plus développé par la Covid. Pas le e-commerce, c'est la e-santé. Donc, il ne faut pas l'oublier pour nous. C'est des enjeux de territoire et des bâtiments connectés sur lesquels je voulais me mettre dans la rénovation d'un quartier entier. Mais effectivement, aujourd'hui, chacun est parti peut-être un peu généraliste et il y a beaucoup d'envie spécialisé pour dire notre activation sur le terrain. On va resserrer les choses effectivement parce que vous savez, parce qu'il y a une histoire autour de ça, autour du vélo, il y a aussi notamment les vélos aux Jeux Olympiques, mais également le circuit de
dans lequel la Et ville voilà. est très engagée et avec ces aspects de nouvelle mobilité. Je vais courir prochainement les rallyes Monte Carlo. Ville de départ, donc il y a que Monaco sur l'attachement de Saint-Albert sur les véhicules propres. L'Institut d'automobile et transport que je précède là, qui est parti avec moi, qui est une seule école publique en ingénierie automobile et transport. Et pour cette rentrée, un BUT va être adossé en informatique. Vous voyez qu'il y a des logiques et puis des développements. Donc, tout un tas de bicycles, les jeeps, bikers, les vélos à la minute, les vélos classiques ou à sens électrique. Enfin, tout type de mobilité aujourd'hui, on parle de modalité. Je vais adapter aussi les parkings d'entrée de ville pour qu'on ait des relais pour terminer. Puis je vais mise beaucoup sur la venue à niveau de la navette autonome. On avait tourné avec la première qui va sur l'espace public. Elle va revenir, quand un contrat, les partenaires avec Keolis. Et puis, moi, je prends beaucoup de véhicules autonomes, notamment si une navette dans qui vont permettre de libérer un peu l'espace. Un beau schéma de mobilité douce à expérimenter, à développer et avec évidemment du développement de start-up, de grands groupes. On en reparle, vous revenez quand vous voulez, Denis Thuriot, eh bien, ici même sur le plateau du village francophone. Un grand merci. Merci Marc. À très bientôt.